Un coup de pied dans la fourmilière des auto-écoles, c'est ce qu'a fait la DGTTM par une opération de fermeture de toutes celles qui sont en situation irrégulière. Elles sont estimées à une centaine pour la seule ville de Ouagadougou, tenez-vous bien, certaines camouflées dans des domiciles sous le couvert de parcelles en vente. L'opération de ce 7 novembre a été précédée d'une sensibilisation au respect des règles. Le constat sur le terrain avec Amado Ilboudo et Ismaël Diloma-Sirima. Derrière cette porte se cache une auto-école qui ne dispose d'aucune autorisation. La plaque pour situer la position de l'auto-école s'est retrouvée à l'intérieur de la cour pour échapper aux agents contrôleurs. Mais peine perdue, l'ordre de fermeture est donné. Tout comme cette auto-école, c'est une centaine d'autres qui sont en situation irrégulière, selon la Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM. Si nous ne marchons pas en fonction des règles établies, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que nous allons dans l'anarchie et ce n'est pas bien. Voilà, donc que tout le monde respecte la règle. Que je vienne du nord, du sud, du centre, c'est le respect de la loi qui nous permettra de vivre en harmonie. Cette sortie de la DGTTM est une interpellation. Mais cela n'empêche pas la fermeture de cet établissement dont l'un des gérants est invité à se conformer aux règles en vigueur en matière d'ouverture d'auto-école. Alors pour ouvrir une auto-école, il y a une procédure à suivre. Vous écrivez une demande au ministre chargé des transports. Cette demande est analysée. Si c'est bon, on vous dit vous pouvez ouvrir. Après avoir reçu cette autorisation d'ouverture, vous investissez. Il vous faut un local, il faut les moyens pédagogiques, il vous faut du personnel, minimum 3 moniteurs qui sont au moins formés par le CFTRA. À la suite de cette ouverture, l'auto-école concernée doit repartir auprès de la DGTTM pour une inspection des moyens techniques et humains. Si cette inspection est jugée concluante, la DGTTM soumet alors une licence d'exploitation au ministre des Transports pour signature.